Qu'est-ce que la gale de boue chez le cheval et l'âne? La gale de boue est une dermatite infectieuse bactérienne principalement causée par Dermatophilus congolensis. Il s'agit d'une bactérie opportuniste naturellement présente dans l'environnement et parfois sur la peau saine, mais qui devient pathogène lorsque les conditions locales lui sont favorables. Quelles sont les zones touchées? L'infection touche préférentiellement les zones distales des membres, les pâturons, les boulets, mais peut également apparaître sur le dos, la croupe ou la ligne du dessus selon les conditions climatiques et l'état de la peau. Quel est le mécanisme physiopathologique? La peau saine constitue une barrière mécanique et biologique efficace. Dans le cas de la gale de boue, cette barrière est altérée par une humidité prolongée, des macérations répétées, des micro-lésions cutanées, ou une fragilisation préalable de l'épiderme. Lorsque la couche cornée est ramollie par l'eau, les zoospores de Dermatophilus congolensis peuvent pénétrer la peau. La bactérie se multiplie alors dans l'épiderme, entraînant une réaction inflammatoire locale, une exsudation et la formation de croûtes caractéristiques. Quels sont les signes cliniques à repérer? Les manifestations cliniques évoluent progressivement, rougeur et inflammation localisée. Apparition de croûtes épaisses, parfois adhérentes aux poils. Suintement, odeur parfois marquée. Perte de poils autour des lésions. Sensibilité au toucher. Dans les formes plus avancées, douleur marquée. Œdème des membres. Boiterie secondaire à l'inconfort ou à l'inflammation. À noter, au stade initial, la douleur peut être modérée, ce qui retarde parfois la détection. Quels sont les facteurs favorisants? Humidité chronique et boue. L'exposition prolongée à des sols détrempés, combinée à des périodes de séchage insuffisants, est le principal facteur déclenchant. La peau reste en état de macération, ce qui favorise la pénétration bactérienne. Nettoyage inadapté. Les lavages fréquents à grande eau, sans séchage rigoureux, entretiennent l'humidité cutanée et retardent la restauration de la barrière épidermique. Micro-lésions cutanées. Piqûres d'insectes, frottements, coupures ou crevasses constituent des portes d'entrée idéales pour la bactérie. Altération de la qualité de la peau. Une peau fragilisée par des déséquilibres nutritionnels, carence en zinc, cuivre, acides gras essentiels, des troubles métaboliques ou un système immunitaire affaibli et plus sensible aux infections cutanées. Surpâturage et contamination du sol. Le surpâturage joue un rôle important dans l'apparition et la persistance de la gale de boue, qu'il soit souvent sous-estimé. Lorsque la couverture végétale est insuffisante, le sol devient compacté. La boue s'installe durablement. L'eau stagne en surface. Contact prolongé avec un milieu humide et souillé. Ce type de sol favorise non seulement la macération cutanée, mais aussi la survie et la multiplication des agents infectieux présents dans l'environnement. Couverture et macération cutanée. Macération cutanée liée au port de couverture. Le port de couverture peut favoriser l'apparition d'une dermatophilose sur le dos et la ligne du dessus lorsqu'il entraîne une macération prolongée de la peau. Altération de la barrière cutanée. Une couverture humide, mal ajustée ou portée en continu crée un microclimat chaud et humide, altérant la barrière cutanée. Micro-lésions et pénétration bactérienne. Les frottements répétés au niveau du garrot, du dos ou de la croupe provoquent des micro-lésions, facilitant la pénétration de Dermatophilus congolensis. Ce mécanisme est particulièrement observé quand la couverture est posée sur un cheval encore mouillé ou insuffisamment séché entre deux utilisations. Pourquoi certaines pathologies augmentent le risque? Chevaux atteints de syndrome métabolique ou de Cushing, PPID. Ces affections entraînent une altération de la réponse immunitaire, une cicatrisation plus lente, une peau plus fragile et plus perméable. La capacité de défense cutanée étant réduite, la bactérie se développe plus facilement et les récidives sont fréquentes. Que faire dès les premiers signes? 1. Nettoyage raisonné. Nettoyage adapté de la peau. Nettoyer uniquement si nécessaire, avec des produits doux, sans décaper la peau. Toujours sécher soigneusement la zone. Fréquence de lavage. Éviter les lavages quotidiens systématiques, surtout en environnement humide. Produits déconseillés. L'utilisation de désinfectants forts ou de savons trop décapants est déconseillée, car ils détruisent non seulement les bactéries pathogènes, mais aussi la flore cutanée commensale, indispensable à la défense naturelle de la peau. Conséquences cutanées. Cette perturbation du microbiote cutané retarde la restauration de la barrière épidermique et peut prolonger la cicatrisation. Solutions adaptées. Dans ce contexte, un savon assainissant doux comme Sapo-Sana Equilibrium, formulé pour nettoyer sans agresser, permet d'éliminer les souillures et l'excès de micro-organismes tout en préservant l'équilibre cutané. Objectif. Il s'inscrit dans une approche respectueuse de la peau, essentielle pour limiter les récidives et favoriser une réparation cutanée optimale. 2. Assainissement non occlusif. Objectif du soin. Appliquer un soin assainissant capable de limiter la prolifération bactérienne tout en respectant la respiration cutanée. Produits occlusifs à éviter. Évitez absolument les produits occlusifs, graisses épaisses, goudron, huile minérale, qui créent un milieu anaérobie favorable à Dermatophilus congolensis. Antiseptiques agressifs à éviter. Évitez également les antiseptiques agressifs répétés, eau de javel, formol,
qui détruisent la flore cutanée bénéfique et retardent la réparation de la peau. 3. Choix du soin cutané et mécanismes microbiologiques. Objectif du soin assainissant. L'application d'un soin assainissant doit viser à réduire la prolifération bactérienne sans bloquer les échanges physiologiques de la peau. Risques liés aux produits occlusifs. Les produits occlusifs, graisses épaisses, goudron, huile minérale, sont à éviter, car ils créent un milieu fermé, pauvre en oxygène. Mise en latence bactérienne et rechute. Dans ces conditions, Dermatophilus congolensis n'est pas éliminé mais mis en état de latence. La bactérie est capable de former des structures de résistance et de rester en veille, puis de se réactiver à l'arrêt du produit ou lors d'une réhumidification de la zone, expliquant de nombreuses rechutes observées sur le terrain. Effet des antiseptiques agressifs répétés. L'utilisation répétée d'antiseptiques agressifs, eau de javel, formol, désinfectants forts, détruit la flore cutanée commensale et altère la barrière épidermique. Déséquilibre cutané et recolonisation. Cette désorganisation de l'écosystème cutané retarde la réparation de la peau et favorise, à moyen terme, la recolonisation bactérienne. Intérêt d'un soin non occlusif en émulsion. Un soin non occlusif en émulsion, comme Filosa Equilibrium, maintient une peau propre, fonctionnelle et respirante. En favorisant un état physiologique stable grâce aux minéraux et extraits végétaux, il limite durablement la survie et la prolifération bactérienne sans perturber les défenses cutanées naturelles. 4. Application des soins et gestion des croûtes. Zone d'application du soin. Les soins assainissants doivent être appliqués à la fois sur les croûtes et sur la peau périphérique, car les bactéries responsables de la dermatophilose ont la capacité de se déplacer à la surface de la peau et de coloniser les zones adjacentes, même lorsque les lésions visibles semblent localisées. Risque d'un traitement incomplet. Traiter uniquement la croûte sans prendre en compte la zone autour favorise les extensions et les récidives. Croûte et processus de cicatrisation. Il est en revanche essentiel de ne jamais arracher les croûtes. Ces dernières font partie intégrante du processus de cicatrisation. Conséquence de l'arrachement. Leur retrait prématuré crée une nouvelle lésion, relance l'inflammation locale et oblige la peau à recommencer l'ensemble du processus de réparation. Chaque arrachement retarde donc la guérison globale. Durée du renouvellement cutané. La restauration complète d'une peau fonctionnelle suit un cycle d'environ 4 semaines, correspondant au renouvellement épidermique. Ce délai peut être plus long si la gale de boue persiste depuis plusieurs semaines ou si les facteurs favorisants restent présents. Évolution normale sous soins adaptés. Au début des soins avec un produit assainissant adapté, les croûtes peuvent temporairement augmenter en nombre ou en épaisseur, signe que la cicatrisation et l'élimination des tissus altérés se mettent en place. Avec un soin régulier, elles se détachent spontanément, laissant place à une peau saine. 5. Suivi et évolution. Prise en charge rapide. Une gale de boue prise en charge rapidement peut s'améliorer en quelques semaines. Forme chronique. En revanche, les formes chroniques nécessitent un suivi prolongé, parfois plusieurs mois, avec une surveillance étroite pour éviter les rechutes.